Précédemment, dans le défaussé. Alex, là l'été arrive, il fait chaud, il faut trouver une idée pour passer l'été avec des jeux cool quoi. Tu veux dire aller à la plage avec des jeux? Oh putain, c'est une pure idée. Ah non, c'est pas ça. Elle se place dans le top 3 des bonnes idées. T'as dit top là? Top 3. Top 3. Ah putain, on pourrait faire un top. T'as déjà vu qu'il y avait des tops sur MyLudo? Ça te dirait pas? Cet été, on fait les jeux du top qu'on a jamais fait dans l'émission. On lance un dé à chaque fois et on se dit ok, c'est celui-là qui va faire. C'est exactement ce qui Ça va me se va passer. très bien. Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Défaussé. Le Défaussé, c'est notre émission qui va parler de jeux de société et comme d'habitude, je suis accompagné de la merveilleuse, de la fantastique, la princesse Alex. Salut. Alex, nous sommes dans notre top MyLudo. Exact. Et pour ce faire, nous recevons des invités tout aussi exceptionnels les uns que les autres et les unes que les autres. Exact. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur, le privilège de recevoir Marie, GR des Jeux. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, que viens-tu nous présenter aujourd'hui dans le Défaussé ? Eh bien, aujourd'hui, je viens vous présenter Terraforming Mars, Expédition Ares. Qu'est-ce que le Défaussé pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois ? Le Défaussé, c'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, Marie, GR des Jeux, va nous présenter Terraforming Ares Expedition, va nous expliquer le concept du jeu rapidement en surface. Surface, vous l'avez ou pas, Terraforming rapidement... Elle était pas terrible. Elle est pas... ouais, on fait ce qu'on peut avec son main. Ok, Tu vois, elle a popé dans l'arrière de mon crâne, elle s'est imposée à moi. On va lui poser des questions et de tout ça comment. Et dans une deuxième partie, nous allons nous affronter toutes les trois, j'allais dire, mais ça marche très bien aussi. Sur le jeu, on verra qui terraforme mieux que les autres. Et dans une troisième et dernière partie, nous parlerons de ce que nous avons pensé du jeu et de cette partie très précisément. Alors, sous les bons conseils de Alex, je vous explique que Terraforming Mars Expedition Ares n'est pas dans le top 20 MyLudo. Bien évidemment, vous êtes en train de le vérifier au moment où je parle, et c'est vrai, vous trouverez cependant le grand frère, le grand-père, que dis-je, les grands-parents, je ne sais pas, en tout cas l'héritage même, c'est Terraforming Mars, tout simplement. Cependant, comme nous l'avons déjà fait sur Steam pendant le confinement avec Alex, une très belle émission dont je me souviens parfaitement, pas du tout. Voilà, nous sommes dit, c'est une occasion en or de parler de l'expédition Ares qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, en version jeu de cartes simple, plus accéléré, plus précis, peut-être complètement différent, voire identique à Terraforming Mars. Sur cette petite passée qui dure bien trop longtemps par rapport à ce que je voulais, nous accueillons donc Marie GR des Jeux, qui n'est pas la première fois dans l'émission, parce que nous avons eu dans une émission spéciale pour les nommés de Cannes. Et voilà, donc merci de te joindre à nous. Tu veux nous parler de Ares Expedition? Je t'écoute. Qu'est-ce que ce jeu et comment joue-t-on à ce jeu et comment tu l'as découvert toi-même peut-être? Moi, j'ai eu la chance de le découvrir à Cannes l'année dernière. Ah. Donc, attends, bon, du coup... L'année d'avant même? Ouais, l'année d'avant, du coup. 2022. Cannes 2022, où j'ai eu la chance de le découvrir à Cannes. J'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai eu la chance de découvrir les règles avec Tatiana de Girl Game, où j'ai passé une semaine chez elle et on a pas mal enchaîné les parties. Nice. Et on y a joué à 2 et 3, donc j'ai jamais joué à la version à 4 joueurs. Et du coup, voilà, on était toutes les deux des fans de Terraforming Mars et du coup, on l'a bien poncé, donc c'était cool. Ok, cool. Du coup, qu'est-ce que Ares Expedition, on est complètement dans le même univers que Terraforming Mars, j'imagine? Ouais, tout à fait. On est dans le même univers et là, pareil, vous allez devoir terraformer Mars et le rendre habitable et surtout rentable, ce qui peut être mieux pour vous, en effet. Comment on y joue? Eh bien, on a Mars et l'idée, ça va être de lui donner de l'oxygène et de régler la température et de faire venir un peu des océans. Et donc pour ça, on va jouer nos cartes. Alors là, contrairement au jeu de plateau, tout va se passer sur des cartes. Et on va avoir 5 étapes de développement, etc. Et chacun, simultanément, on va choisir une étape sans savoir ce que les autres choisissent. Et si on a choisi tous des différents, on va faire 3 étapes différentes. Cependant, si on choisit tous la même, ça va être un peu embêtant parce qu'on fera qu'une seule action dans notre tour. D'accord. Donc l'idée, c'est aussi essayer de savoir ce que potentiellement peut jouer quelqu'un pour essayer de ne pas jouer comme lui. Mais au final, vu qu'il va penser comme nous, on va tous se retrouver à jouer la même chose. Et ça va être très embêtant. D'accord. Donc en fait, on a 5 actions, chacun en choisit une et on révèle en même temps et on fait les actions qui sont sur les cartes. Tout à fait. Exact. Si on est propriétaire de l'action, C'est vrai. Il y a, Petit bonus. Oui, voilà. C'est ça.
En fait, ça va être une émission un peu bizarre parce qu'on a tous déjà joué Oui, au on jeu, connaît tous donc le on jeu. va pas forcément en poser. Mais J'essaye vas-y, de Marie. vous expliquer. Ouais, non. Ouais, tout à fait. Non, un petit bonus quand on fait l'action. Donc, des fois, ça peut être intéressant aussi de la faire pour avoir le bonus. Mais certaines actions, vous allez voir que on préférait que ce soit les autres qui le fassent quand même. Pour Oui, parce qu'on n'a pouvoir pas envie de faire perdre autre du chose. temps à la faire, effectivement. Ok. Donc, les cartes sont très proches du jeu d'origine, mais elles se déclenchent parfois uniquement quand on prévoit les actions spécifiques. N'est-ce pas? Je sais pas, J'ai c'était pas compris très ta bizarre. Elle est très bizarre. Même moi, je suis pas sûr de ma phrase. Je suis désolé. Je disais, on est très proche du jeu d'origine parce qu'effectivement, on va terraformer Mars. Ça, tu l'as déjà dit. Du coup, comment on enchaîne les tours en fait? Enfin, qu'est-ce qui met fin à la partie et comment on enchaîne les tours et comment on désigne le gagnant? Beaucoup de questions d'un coup. Ok. Alors, comment on met fin à la partie? Quand on aura réussi à terraformer. Terraformer. Quand on aura terraformé Mars, c'est-à-dire quand la température sera bonne, quand on aura de l'oxygène, quand les océans seront là, la partie s'arrête immédiatement et on va compter les points. Les points, ça va être, on va avoir des points à chaque fois qu'on va aider la planète à évoluer. Mhm. Donc à chaque fois qu'on va lui donner de l'oxygène, qu'on va lui donner des océans, etc., on va gagner des points. Donc déjà, on aura ces points-là. Ensuite, quand on va poser des cartes, certaines et vraiment pas beaucoup nous rapportent aussi des points de victoire. Mhm. Donc attention parce que des fois ça peut vraiment se jouer à 1 ou 2 points sur ces cartes-là. Et également avec les forêts. On a la possibilité de créer des forêts à un moment donné avec 2 petites plantes et ça nous fera aussi des points de victoire. En général, les parties elles peuvent se jouer à 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc c'est assez serré. Donc chaque point est important. Donc voilà, des fois il ne faut pas négliger la petite carte. On se dit « Oh c'est qu'un point, c'est pas grave, je la jette ». Attention, c'est peut-être le point de la victoire. Ah merde. Ok, il y a d'autres subtilités dans lesquelles on va pas rentrer parce qu'il y a quand même pas mal de règles même si c'est un jeu un peu plus réduit que Terraforming Mars de base. Mais en vrai, il est quand même assez complexe. On en reviendra sûrement en 3e partie d'émission. Est-ce que Ouais, juste Alex. à préciser que du coup, d'habitude, dans le défaussé, on fait pas de suite ou de... Enfin, je sais pas Ouais, comment 2 dire, fois la mais, même itération on fait du pas- jeu. Voilà, exactement. Là, Terraforming Mars, Expédition Ares, ok, il reprend certaines choses du jeu de base, c'est-à-dire le but de la terraformation et les ressources qu'on va récupérer. Cependant, c'est un jeu qui est assez différent vraiment du jeu de plateau pour qu'on puisse se dire, on va en reparler dans l'émission. Il y a une petite comparaison que les gens font avec Race for the Galaxy, Ouais. mais en fait, c'est la technique de jeu en fait qui veut ça, et Voilà. il y a plein d'autres jeux en fait qui Complètement. peuvent le mettre en avant cette manière de jouer, cette mécanique de jeu, et je pense on y reviendra En 3e partie. dans la 3e partie. Complètement. Mais en attendant, Marie, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la fiche de ce jeu, c'est-à-dire c'est par qui, pour combien de joueurs, etc. Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Des parties d'environ 60 minutes. En fonction du nombre de joueurs, ça peut être aussi un peu plus. Alors, c'est un jeu de Jacob Frexilius, Nick Little et Sidney Egelstein. Et alors, pour les illustrations, ils sont nombreux à avoir illustré ce jeu. Donc, ça a été un jeu à plusieurs mains. Ouais, si je les trouve, je les mettrai du coup Ils dans sont là, la hein, fiche. je les ai. Hein, mais- Oui, mais en fait, pour les fiches, je fais des copier-coller. Tu vois, je retape pas les choses. Donc, si je les trouve de manière bien faite, je les mettrai dans la fiche de l'émission. Pas de souci. Très bien. Est-ce que je peux te dire une petite phrase? Oui. Dire que il y a beaucoup de gens qui pensent que Terraforming Mars Expédition Ares, c'est la version jeu de cartes de Terraforming Mars, du coup que c'est la version plus courte et un peu réduite comme on le voit des fois avec les roll and write, etc. Et qu'en fait là pas du tout, on est vraiment sur des fois le jeu c'est exactement plus ou moins la même durée et la même complexité, donc c'est ça qui est assez intéressant avec moi. Pour l'éditeur, tu l'as dit, j'ai pas Pas du cité, tout. mais c'est Intrafin C'est Games qui un le jeu. localise. Tout à fait. Ouais. Il faut dire aussi Frixie Game. Ouais, tu peux. Non, c'est Frix Games. Alors c'est un jeu qui est édité chez Frix Games et qui est localisé chez nous par Intrafin. Ok. Ok. On est Zef, tout t'as bon déjà joué aussi, c'est ça? Ouais, j'ai joué. Moi, j'avais préco le jeu sur le KS. C'est un des seuls KS du monde qui m'a pas trop déçu. Qui m'a même pas déçu du tout, parce que je l'ai reçu en temps et en heure, figurez-vous, avec ma version de Terraforming Mars en anglais. Tout va bien. Attends, ah oui, celui-là, Celui- t'as fait... Ouais, j'avais fait le bundle à racheter pour Ok. Terraforming Mars. Je l'avais pas non plus. Attends, et tu l'as ouvert? Très bien. J'ai enlevé le plastique autour. Ah, non, je m'en doutais un peu. En fait, j'ai posé la question en connaissance de cause. Hein, donc, non, mais ouais. Très bien. Eh bien, je pense qu'on est bon. On est parfait, je pense. On peut terraformer. Allez, go. Alors, attends. Ah, ça me faisait 4 de moins. Je préfère. En action, on n'est pas à l'action, ça.
Pourquoi? Non, non, Moi, j'ai fait mon action. je paye 2. Du coup, oui, c'est bon. On passe à Ouais. l'action. Action. Ouais. Ok. Eh bien, Ensuite, eh bien, ça. je vais dépenser 4 de chaleur. Mais c'est trop bien en plus. C'est faux, c'est On faux, serait pas Marie. arrivé dès le départ. Donc en vrai, Tu peux Comme tu récupérer veux. mais c'est ça. trop bien. J'ai ça me coûte moins 3, donc je récupère une carte. On peut enchaîner les autres trucs ou... Les autres phases? Ouais. Non, parce que tu vas faire des actions qui peuvent augmenter ça. Il faut attendre que les autres le font, je pense. Qu'on soit au bon niveau. Tu veux quoi? Merde, excusez-moi, je croyais que t'avais pas fini. C'est moi qui Je disais, t'attendais. C'est bon, bah oui. Je croyais que c'était... Non, mais non. Ah, mais t'as raison, Ah, bref. Non, mais t'as raison. Mais non, réparer ses bêtises. Oh, Non, mais la prochaine fois, on vérifiera comment tu joues. tu as raison. Non, mais à culpa, Ok, je pense c'est que bon. c'est bien fait. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 1h10 de Terraforming Mars Expédition Ares. Je crois que Marie GRDG a une annonce à faire. Zef est un tricheur. Ah, c'est faux. Je me suis trompé sur une carte. On s'est rendu compte que c'était. Mais ça ne m'aurait pas fait perdre pour autant. Je Non, pense. mais tu t'es trompé sur une carte quand même en début de partie. T'as Non, fait toute la gueule. t'exagères, elle n'est pas en début de partie du tout. Elle n'était pas du tout en début de partie. Ok, j'ai mal lu une carte. Du coup, ça m'a donné plus de thunes. Et du coup, voilà, bon, il est probable que j'ai gagné un peu plus de thunes que d'habitude. Mais je finis loin devant tout le monde. C'est vrai. Ce qui est vrai, mais clairement, il y a quelques points que j'aurais jamais dû avoir. Donc, probablement que j'ai fait une erreur. Je m'en excuse platement. Cependant, ce n'est Honnêtement, pas. je pense qu'on a tous fait des erreurs. Oui, clairement, ouais, je pense qu'on a beaucoup. Mais bon, c'est un jeu qui est exigeant en fait dans son approche, mais on va en parler tout de suite. Ma chère Alex, Oui. qu'est-ce que tu as pensé de Terraforming Mars Expédition Ares que tu connaissais déjà, et qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Alors moi, Terraforming Mars Expédition Ares, c'est un jeu que j'avais acheté en pensant le présenter dans l'émission. Il y a des jeux Ah comme ouais. ça en fait. C'est un peu comme quand j'étais dans Comics Outcast. Je lisais des choses Ouais. juste pour l'émission sans forcément avoir un attrait particulier. Là, Terraforming Mars Expédition Ares, quand je l'ai essayé en association, je n'avais pas eu un énorme coup de cœur. Ouais. Mais je m'étais dit, je vais le présenter à Zef, ça va le faire dans une émission, ça va faire une émission, ça va être cool. À l'époque, j'ai pas du tout pensé à l'emprunter à qui quoi qu'est-ce, mais j'aurais pu. Et en fait, là, j'y ai joué après 1 ou 2 fois et je retrouve exactement les mêmes sensations. Ça fait un moment que j'y avais pas joué. Et en fait, je trouve ça ultra brouillon par rapport à Terraforming normal. Ouais, je vois Vraiment, ce que je tu veux trouve qu'il y a des cartes partout qui sont... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vraiment, c'est... Je sais jamais combien de thunes je suis censé prendre. Je me rends compte au bout de X tours que j'aurais dû prendre plus avant et moins après. Enfin, voilà, là, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas sur les bonnes files. J'ai pas ce souvenir de Terraforming normal. Après, mes dernières parties étaient sur Steam. Donc, t'es carrément assisté sur Steam. Cependant, dans Terraforming, le jeu de plateau, j'ai vraiment l'impression que c'est plus smooth. C'est plus... Enfin, il y a plus, tout en ayant moins de chaos autour de la table, moins de fouillis sur la table. Là, je vois la table finale. Enfin, ça me déprime un peu, là, l'état du plateau, enfin, de notre tablé final. Les cartes aussi. Moi, j'ai dû carrément sortir le deck de cartes restantes pour avoir les actions sous les yeux. Et en même temps ne pas vous montrer en fait en avance les actions que j'allais pouvoir que je voulais jouer pendant la manche. Donc ouais, non, en fait c'est un jeu qui me donne les mêmes feels que Terraforming Mars, parce que je retrouve toujours cette terraformation, ces cartes qui ont les mêmes symboles, etc. Donc je suis dans l'univers et ça me donne toujours tellement envie de se ressortir mon jeu de plateau. Mais je ressens absolument pas la même hype que le monde entier sur ce jeu. Je suis très contente d'avoir des plateaux avec des inserts. En fait, tu as l'impression qu'ils ont quand même écouté ce que les autres leur reprochaient. Les graphiques sont beaucoup plus beaux que dans le premier. Les plateaux a des inserts de base et on n'a pas besoin d'en acheter une extension ou quoi au caisse pour avoir des inserts. Il est plus court, quoi qu'on en dise. Je crois qu'en première partie, l'un de vous deux a dit que c'était pas forcément plus court, mais moi, chaque fois que j'y ai joué, c'était plus court. Ouais, non, c'est un peu plus court. Du coup, c'est quand même appréciable. Je pense qu'il est un peu plus facile à montrer, même si en soi, quand même, ce système de badge, etc., faut l'encaisser, je pense. Donc, c'est pas non plus pour les novices. Et donc, le 14+ s'explique clairement. Je sais qu'il y a une version coop et une version solo à ce jeu. Je trouve ça ouf en fait qu'ils aient pensé à faire ça. Vraiment, je les ai pas essayés, je les essaierai sans doute jamais parce que c'est pas mes bonnes configurations, mais je trouve ça ultra cool qu'ils aient pensé à faire ça. Je me rappelle pas que ce soit dans le jeu de base, mais peut-être.
Donc voilà, Terraforming Mars à Expedition Ares, si on doit résumer un petit peu, à mon avis, qui est un peu parti dans tous les sens. C'est un jeu dont je comprends ce que les gens peuvent aimer dedans. Donc je comprends les qualités qu'on peut lui trouver. C'est plus rapide, c'est plus joli, c'est les mêmes feels, ok. Moi je reste quand même sur une vraie hype sur le jeu, son grand frère. Et je le préfère vraiment. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma boîte Expédition d'Ares. Je pense que voilà, il y a très peu de chances qu'elle ressorte souvent. Je ne sais pas si je vais la garder, mais donc voilà. Mais je pense que c'est cool que je sois passée en première parce que je crois que vous avez un avis bien plus Positif, dithyrambique et positif sur ce jeu. Donc Marie, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de Terraforming Mars ? Déjà, pour commencer, je suis assez d'accord avec toi sur le côté un petit peu brouillon. Et en fait, on l'a vu parce que je pense qu'on a fait tous un petit peu des petites erreurs d'inattention, de lecture, etc. Je pense que ça vient surtout pour les premières parties et qu'au bout d'un moment, on l'a plus. Ce qui fait que ça m'a donné encore plus envie d'y jouer. Je l'avais très souvent joué à 2. Je le trouve beaucoup plus intéressant à 2. Ne serait-ce que d'être là, on était vraiment chacun dans notre coin. À 2, on peut un peu regarder un peu ce que fait l'autre et suivre un petit peu, et en même temps suivre ce qu'on fait. À 3, on peut absolument pas suivre les 2 autres personnes. Et ça me donne... peut-être sur un. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec ça. Ou que sur nous-mêmes, qu'on abandonne en fait. Là où j'ai très envie du coup de tester la version, pas solo parce que je suis pas joueuse solo, par contre de faire le coop à 2, j'ai très envie parce que j'ai préféré le jeu à 2 déjà en compète, et je me dis le fait d'être en coop à 2, on va pouvoir éviter justement toutes ces erreurs parce qu'on sera 2 à surveiller ce que fait l'un et l'autre. Du coup, ça évite toutes les petits... Voilà, ça m'a donné très envie de le jouer à 2 en coop, quoi. Donc à voir. Après, moi, c'est vraiment ma cam en termes de combos, de cartes. Mais c'est vrai que c'est pas facile à prendre en main, mais je pense que quand on est à 2, 3, 4, 5 parties, il y a des automatismes qui se créent, qui sont intéressants. Parce que toi, tu nous disais que tu avais combien de parties ? En fait, j'ai pas mal de parties, mais il y a 1 an et demi et sur la même semaine. Okay. Tu vois, genre, on a eu le jeu et on a joué peut-être 2, 3, 4, 5 parties, mais d'affilée, on l'a rushé. Et en fait, c'était il y a 1 an et demi. Entre-temps, j'ai joué à 1300 jeux différents. C'est compliqué de se remettre dedans et de ressavoir quelles sont les stratégies intéressantes. Et en fait, je trouve que quand j'avais fait 3-4 parties d'affilée, et à la 4e, quand tu commences à connaître les cartes, les combos possibles et tout, c'est là où ça devient encore plus intéressant, puisque du coup, tu sais quelles cartes tu veux, tu sais quelles cartes tu vas chercher, etc. Là peut-être un jeu à penser un peu, quoi, du coup. Ouais. Je pense que je dirais que... Ouais. Écoutez, je vais rebondir sur cette phrase parce qu'effectivement, c'est clairement un jeu qui demande à être joué. C'est pas un jeu que tu peux sortir de temps en temps parce que même s'il est plus simple en termes de règles, elles sont pas vraiment lourdes, je trouve, en termes de. Tu comprends vite où tu vas, dans le sens, tu choisis une action, tout le monde choisit une action, on déroule les phases et on déroule les actions ensemble. Donc c'est pas très compliqué. T'as beaucoup de subtilités qui sont malheureusement du coup sur les cartes et qui vont là devenir un peu complexes à la lecture, à la compréhension globale du jeu. Et voilà, donc effectivement, c'est un jeu que tu as besoin de poncer un peu pour te dire, ok, à la 3e, 4e partie, je comprends vraiment la lecture des cartes, j'ai plus de problème sur les règles, je peux me concentrer sur une stratégie, sur un moteur, et le fait de me dire, je sais comment je vais dérouler les actions et les phases au fur et à mesure de mon jeu. Et ça, c'est un peu son défaut et son point fort, c'est que je pense que du coup, il y a une envie de rejouer qui est très forte, en tout cas pour moi, hein. J'ai vraiment envie de rejouer une partie, j'ai vraiment envie moi je l'avais reçu à la base en KS, donc en anglais, je l'avais testé en solo, que j'avais trouvé intéressant parce que tu as une forme de course contre la montre pour terraformer, donc c'est une bonne initiative, mais du coup ça t'oblige à optimiser à mort. Je pense que c'est un bon entraînement pour le jeu, mais du coup je lui reproche en gros énormément de hasard. Tu as 12 milliards de cartes, beaucoup font beaucoup les mêmes actions. En vrai, je me suis dit, ok, ça fait exactement la même chose que celle de la côté, donc je peux la jeter ou je vais pas la jouer 2 fois ou ainsi de suite. Mais du coup, c'est vraiment un triple choix, quoi. C'est quelle action je veux déclencher, quelle carte je veux pouvoir jouer, quelle action je vais redéclencher derrière pour déclencher la carte. Et en fait, je trouve qu'il y a un niveau de pensée qui est assez profond, en fait. Et vraiment, il y a des couches dans ce jeu qui sont assez fortes. Et surtout, tu te rends pas compte rapidement de comment tu gagnes. Je trouve que la notion de gain, dans le sens victoire autour de la table, elle vient pas tout de suite, surtout sur la première partie du jeu où tu
c'est dur d'augmenter l'oxygène, c'est dur d'augmenter le truc. Tu vois, il y a les lacs que tu arrives à déclencher assez rapidement, je trouve. Mais du coup, moi, il y a un moment où je me dis, en fait, est-ce que je vais gagner en fait ? Est-ce que j'y arrive ? Est-ce que je suis vraiment en train de faire un moteur qui me fait gagner ? Mon niveau de terraformation, mon NT n'est pas vraiment en train de monter. Donc, je déroule pourtant beaucoup de cartes. Qu'est-ce que je fais mal, oui, tu vois ? Il y a le jeu des autres aussi qui. Et effectivement, le deuxième défaut un peu du jeu, vous l'avez dit, c'est, je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'à but 2, c'est ultra dur à suivre. Tu peux pas regarder ce que font vraiment. Surtout que là, la lecture des cartes, elle est délicate. Alors en plus, regarder chez l'adversaire qui est à l'opposé de la table, savoir ce qu'il est en train de faire. Et pourtant, c'est extrêmement important dans ce jeu-là. Pour savoir, peut-être, pour pas partir sur la même stratégie, parce qu'il est en train de te bouffer les cartes aussi. Enfin, t'as plein de niveaux, je trouve, là-dedans. Clairement, à 2, je pense que c'est pour moi la meilleure config. Ouais, c'est ce que les gens disent beaucoup aussi de Race, qui pour le coup a la même mécanique de jeu avec ces actions qui peuvent être déclenchées par les uns ou par les autres. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense aussi qu'on avait un petit problème de règles qui fait que on savait pas trop en fait dans quel ordre se déclencher, enfin quel joueur pouvait prétendre au rôle de premier joueur s'il fallait départager une égalité. Là, à la fin, par exemple, moi, je me retrouve à pas pouvoir scorer 2 points, qui n'aurait pas fait la différence contre toi, mais au final, je serais arrivé à égalité avec Marie. Tu vois. Donc, en soirée, moi, je suis en mode, franchement, vraiment, je sais pas si cette règle n'est pas dans le jeu. Je pense qu'elle doit y être, qu'on l'a pas trouvée, mais faudra relire, mais là, on l'a cherché un peu, mais je vois pas comment départager, effectivement, parce qu'ils disent bien que toutes les actions sont simultanées. Donc du coup, effectivement, quand tu arrives sur la fin de la jauge d'oxygène ou de température ou sur le dernier lac, c'est qui le retourne en premier en fait, et qui l'utilise qui marque le NT, qui prend le bonus. Donc t'as un peu ces faits. Elle doit être dans le si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. Donc t'as un petit arrière-goût d'inachevé là sur cette fin de partie, parce que c'est là qu'on y a vraiment réfléchi, parce que je pense 2-3 tours avant la fin, Marie dit là ça va commencer à être important quand même qu'on surveille les actions les uns des autres. Ouais, parce qu'on faisait toutes les phases à la chaîne pour nous, mais effectivement normalement c'est phase par phase quoi. C'est ça. Plus les petites erreurs d'inattention, plus l'aspect brouillon. Bon, voilà, je pense que c'est un jeu qui va vraiment convenir à des gens qui adorent terraforming dans tous les cas, mais qui voulaient aussi cette version, j'ai envie de dire, de poche. C'est tellement pas de poche. Mais... Tellement pas, 1h10. Mais c'est un jeu qui va demander de la rigueur. La rigueur sur ton plateau de jeu, de la rigueur de lecture, de la rigueur de compréhension, d'attention sur les autres et sur ton propre jeu pour être sûr de ne pas faire une erreur. C'est clair. Voilà. Tu vois, là où je reviens juste sur ce que je disais tout à l'heure au début de la partie, je disais ça se joue à 1, 2, 3 points, c'est très serré. Et ça change beaucoup entre 2 et 3 parce que quand je joue à 2, c'était très souvent serré. Là, ça ne l'est plus du tout. Il y en a qui s'envolent, c'est fini. 25 à 2 tiers de la partie, quand j'ai vu où t'étais par rapport à moi et Alex, je me suis dit c'est irrattrapable. Ouais, en fait, j'ai une chance d'une corpo qui me fait monter mon NT dès que je joue une carte qui va avec. Et à côté de ça, j'ai une production value qui était cool, quoi. Yes. Du coup, ça a été. Mais ouais, clairement. Ok. Écoutez, merci beaucoup, Marie-Gère des Jeux, d'être venue dans le Défaussé nous présenter Ares Expédition. Ouais. Expédition Ares en français, même. J'ai hâte d'avoir l'avis des auditeurs, des auditrices et auditeurs sur ce terraforming. Est-ce qu'ils le préfèrent ? Est-ce qu'ils le sortent autant que terraforming ? Est-ce que. Voilà, j'ai pas l'impression quand même, quand on discute un peu avec les gens et qu'on regarde un peu ce qui se passe et tout, j'ai l'impression que Terraforming Mars sort encore énormément et marche énormément. Là où Expédition Ares a fait le buzz au moment où elle est sortie, maintenant on n'en entend plus trop parler, quoi. On l'a pas dit, mais en fait il n'y a pas le draft. Rien que ça, déjà en fait. Tu peux essayer de faire un draft au début, en disant. Non, mais pas qu'au début. Moi, ça m'intéresse pas qu'au début. Tu vois, moi, j'aime bien drafter à chaque dans le jeu. Enfin, je veux dire. Ouais. Mais effectivement, il y a pas mal d'extensions qui sont sorties, je sais pas ce que ça vaut, mais je suis assez curieux. Et celles qui sont indiquées sur la boîte ? Non, ça c'est pour. C'est le jeu de base, ça, mais ok. C'est pour terraforming normal. C'est marrant qu'ils aient mis. Mais il y en a d'autres qui sont sortis. Il y en a 2 ou 3, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a au moins 2. Merci Marie d'être venue dans le Défaussé. C'était très plaisant de t'avoir pour ce top My Ludo en plus, qui n'est pas vraiment dans le top, mais vous l'avez compris. Oui, on a triché, mais c'était l'occasion de le présenter. Donc c'était cool. Putain, je me la prends celle-là. Merci à vous, merci Alex. Est-ce que les auditeurs vont deviner quel jeu du top My Ludo nous jouerons la semaine prochaine ?
Mais en tout cas, vous pouvez regarder sur le site MyLudo. En plus, c'est pas sponsorisé, hein. On n'est pas Clairement du tout en association avec eux. Mais vous pouvez aller regarder sur leur site, même sans compte. Je crois qu'il y a découvrir le petit bouton découvrir qui vous permet d'entrer quand même sur le site et vous pouvez regarder le top. Le Et Hall of oui, on vous Fame. laisse deviner quel est le jeu qu'on va vous diffuser la semaine prochaine. Ça reste des surprises, hein. Vraiment, il y a des surprises. Prenez soin de vous, buvez de l'eau parce qu'il fait chaud. Je veux bien. Fin de transmission.